Bonjour Fabio. Bonjour Timothée. Alors aujourd'hui on va faire une interview pour parler de ton club de cœur. Ça je vais pas sortir de scoop en disant ça. Le FC 7, forcément. Tout d'abord je vais te poser une première question. Déjà, est-ce que tu peux te présenter très vite fait et surtout, après, ton lien avec à la fois la ville de Sète, donc on sait que tu es né, etc., et ton rapport avec le FC 7. Ça fait trois questions en une. Déjà, avant de commencer, je tiens à préciser que toutes les questions que tu me poses, je les découvre, hein. Donc je Ah, suis c'est le pas, but. je suis pas au C'est le courant des but. questions, donc rien n'est préparé. On avait parlé effectivement de faire l'interview, mais pour le reste, j'ai tenu à avoir la surprise totale des questions. Ensuite, pour répondre, je suis né à Sète en 1982, ça commence à faire. Et je suis supporter du FC 7, on va dire. Le premier souvenir que j'ai, ça remonte à la saison 88-89, un match au Bérou, où j'étais allé voir un 7 Nîmes. C'est mon père qui m'avait amené. Donc j'ai qu'un flash qui me vient, c'est le monde fou dans les tribunes. J'ai aucun souvenir Au après. Bérou. Ouais, au Bérou. Et après, un souvenir qui m'avait un peu plus marqué durablement, c'était, d'ailleurs, je n'ai jamais retrouvé ces archives-là. C'était en 89 ou en 90, où Sochaux, qui à l'époque jouait la Coupe d'Europe, hein, donc qui était une très bonne équipe de Ligue 1, Ah oui, était venu faire un match amical au Louis Michel contre Istra, qui était une très bonne équipe de D2. Ça s'était joué au Louis Michel. Et voilà, c'est mon premier véritable souvenir marquant de football en tant que supporter de 7 ans, même s'il n'y avait pas le FC 7 à l'époque, hein. Et à l'époque, j'étais licencié au Football Club de Sète en tant que débutant. mais Voilà. c'est ce que j'allais te demander. Au-delà de ta carrière, on va dire, de supporter, plutôt ta vie Ouais. de supporter, il y a aussi ta vie de joueur. Je sais que tu as un peu Oui. touché au ballon. Non, j'ai joué en tant que débutant au FC 7 ans. Après, j'ai arrêté pendant Quand deux tu étais trois. jeune, Ouais, 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 j'ai tu arrêté pendant as commencé à deux. quel âge? J'ai commencé à 6 ans au FC 7 ans. Dès Ça, le début, ouais, dès le ça, premier ça, âge. ça a duré qu'un an. Après, je me suis arrêté 2 3 ans. Et j'ai vécu ensuite de très belles années à la Pointe-Courta, où j'ai joué pendant 3 4 ans avec notamment Malik Debza, l'oncle de Maël, qui joue actuellement en première du FC 7. Malik qui a connu une belle carrière ensuite, puisqu'il a joué jusqu'en CFA2 avec le FC 7. Et l'entraîneur était Monsieur Philippe Pizzonero. Et il y avait aussi Monsieur Brito, aussi à une époque, le père de Grégory. Et j'en garde de très bons souvenirs. C'était une bonne équipe de jeunes, on gagnait tous les matchs. C'était superbe, hein. Après, je vais faire le plus bref possible. Après, en 94, j'ai eu un très grave accident. J'avais 12 ans. Je suis tombé d'une mezzanine. J'ai eu la moelle épinière déplacée, 2 vertèbres brisées. Et donc, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai gardé un corset. Donc, forcément, le foot a été mis à l'arrêt. Forcément. Et après le foot, ça a été juste entre. Bon, j'étais un miraculaire. J'aurais dû être dans un fauteuil roulant. J'ai fait 3 mois d'hôpital, bon bref, ça a été compliqué. Et après, j'ai juste joué au foot entre collègues. Et quelques années après, j'ai joué à Ballaruc-le-Vieux, en PHB, je crois, à l'époque. Ce que tu m'avais dit, ouais. Ouais, l'équivalent de la troisième division maintenant, je crois. Et voilà, ça a été juste après du foot entre amis, et voilà. Je, euh, je le regrette un peu maintenant, après mon accident, de ne pas m'être remis au foot. Mais après, je pense que j'étais d'un niveau technique, j'étais pas mal. Mais après, j'étais extrêmement lent et tout, et j'aurais pas pu prétendre à une carrière de ne serait-ce qu'un bon niveau. Donc, c'est sans regret, je me suis régalé avec les copains, et voilà. Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de ton premier souvenir Hmm. au Bérou, c'était avec ton père. Ouais. Est-ce que cet amour du FC 7, il a aussi été transmis par lui? Est-ce que lui, déjà, c'était un passionné du foot, déjà, je pense que oui, mais du club vert et blanc, du FC 7? Ouais. Et est-ce que c'est lui qui te l'a transmis, cette passion-là? Ben, transmis, oui, forcément, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir le football. Il est de la même génération que Robert Sabatier, qui a été un des plus grands joueurs de l'histoire des 40 50 dernières années du FC 7. Ils étaient extrêmement amis, ils ont joué ensemble plus jeunes. Donc oui, après, suiveur du FC 7, oui. Passionné, acharné comme je le suis, non. Ouais. Mais c'est vrai que c'est lui qui
qui m'a transmis cet amour au départ du FC7. Et peut-être aussi, tout petit, j'habitais au Masgrenier. J'habitais au 4e étage. Et de ma fenêtre, j'avais vu sur le Louis Michel. Donc peut-être que ça a contribué aussi à me faire aimer, à donner envie d'aller au stade. On va forcément revenir sur ta page, Mhm. qui a, si je me trompe pas, au début était C'est ça. un groupe d'anciens du FC7. Que sont devenus les anciens du Voilà, FC7? est-ce que tu peux nous raconter rapidement un peu l'évolution de cette page qui aujourd'hui, elle est hors norme cette page. Non, hors norme, non. C'est une Même, page qui même est suivie par une grande partie des Sétois. presque 10 000 personnes. Par Après, tous les Sétois qui suivent bien le ouais, FC7. bah ouais, forcément. Après, je l'ai monté en 2010. C'était Donc le au. groupe en 2010. Ouais, que sont devenus les anciens du FC7. Et après, au bout de 2-3 ans, on m'avait conseillé pour voir la réelle évolution, les nombres d'abonnés, les pourcentages de visionnage, des conneries comme ça, de monter en page. Donc j'en ai profité. Et la page, le FC7 plus qu'un club mythe, existe depuis 2014. Depuis 2014 et dans la foulée. Plus de 10 ans maintenant. Ouais. Et dans la foulée, j'ai enchaîné avec celle des joutes, peut-être 1 an ou 2 ans après. Et voilà, donc c'est mon bébé, c'est la page dont je suis le plus fier parce que c'est ma passion absolue. Et c'est celle que je prends le plus de plaisir à faire vivre et à faire perdurer. Tu as fait plusieurs autres pages, notamment une Ouais. qui marche très bien, c'est Souvenirs de première et seconde division. Ouais, ça, là, on peut parler de hors norme, là, ouais. Voilà. Parce que là, c'est bientôt 120 000 membres. C'est un truc de fou. Et pareil, comme le FC7, c'est des souvenirs de première et deuxième division, comme son nom l'indique. Et c'est un succès Mais fou. du coup, au-delà du FC7, cette Ouais. page-là, elle montre aussi, elle met en avant aussi une passion du football. Plus, Oui, ouais, c'est. Je dis à tout le monde que le foot, c'est ma vie. Je peux pas vivre sans. C'est vrai que maintenant, je suis depuis quelques années totalement détaché du foot actuel. professionnel en tout cas. Professionnel, Encore ouais, FC7, parce bien que sûr. c'est trop de business, trop d'argent, ça me plaît pas. Même l'attitude des joueurs, le football qui est proposé maintenant, j'ai du mal. Je regarde les phases finales de Coupe du Monde, je regarde les finales de Oui, Ligue des bien Champions, passionné mais c'est tout. Sans plus. Ouais, non, je suis plus du tout attaché au football de maintenant. Comme je dis à tout le monde, tu m'aurais demandé dans les années 90 le deuxième gardien de Monaco, je te le donnais sans problème, hein. Tu me demandes maintenant de te citer 5 joueurs de l'OM ou du PSG, j'y arriverai, mais je mettrai du temps à les trouver. Ouais, Je suis à ce point détaché, tu vois. Ouais. Ça m'attire plus du tout. Non, c'est comme ça j'ai te du plaît mal. après. Hein. J'y arrive pas. Je vais parler d'un rôle, je sais, qui te tient à cœur, le rôle de speaker. Hmm. Moi, je vais un petit peu le ramener à moi aussi, je pense que j'ai le droit. Moi, depuis que je suis tout petit, je vais le plus possible au match du FC7. Pour moi, tu es le speaker du FC7. Ouais. Quand j'étais petit, quand j'allais au match avec mon père, quand j'ai joué, moi j'ai toujours joué au FC7. Après, j'allais avec mon équipe, etc. Tu as toujours été le speaker. Ouais. C'est toujours ta voix qui résonnait dans le stade Louis Michel. Je sais que ça a été compliqué aussi pour toi. Maintenant, tu n'es plus le speaker. Est-ce que tu peux nous raconter déjà au début comment c'est arrivé? Comment tu as pu devenir speaker? Alors, tu me l'as déjà raconté, mais c'est important de le dire. Mhm. Pendant combien d'années tu as été speaker? Et nous raconter cette expérience qui est, pour un passionné de ce club, autant que ce que tu es, ça devait être quelque chose de magnifique. Je suis devenu speaker, je crois, à partir de 2015 ou 2016. Hein. C'est là que j'ai commencé, moi, à aller C'est au stade. c'est Gérard Delerba qui a été le photographe du club pendant presque 40 ans. Et comme je dis tout le temps, s'il y a une personne que je dois remercier de m'avoir permis d'être speaker et en ricochet, de pouvoir faire du coup dans les vestiaires les interviews d'après-match, Rencontrer les d'avoir joueurs. rencontré beaucoup de joueurs et tout, c'est grâce à lui en premier lieu que je le dois. Et je le remercierai toujours énormément. J'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de lui. Et ensuite, ouais, il me l'a proposé comme ça. Un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit ça te dirait d'être speaker. Je ne savais pas trop dans quoi je mettais les pieds, parce que c'est un exercice que j'avais jamais fait. Il m'a contacté par rapport à ma page, justement.
Donc j'ai accepté. Il y a eu quelques moments délicats au début. C'est pas évident de parler devant 400, 500, 1000 personnes. C'est pas toujours Ouais. évident. Et ce que j'appréhendais le plus, et même maintenant, c'était les minutes de silence. Parce que c'est quand même des choses très, 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 très importantes, forcément. Il faut pas se louper. Il faut bien dire les noms, les prénoms. Et voilà, bon, donc c'est pas évident. Aussi, suite à des attentats, on a fait des minutes de silence, donc c'est pas évident. Mais écoute, la dernière en date, malheureusement, c'était celle pour Abdel Karazi. C'était quand même. Mais à la fois, c'est des moments tristes, hein, et c'est des beaux moments parce que ça permet justement de rendre hommage à une personne. Donc voilà, c'est des exercices délicats. Et après, pour le reste, ouais, c'est speaker, des beaux moments à vivre, quoi. Quand tu annonces les buteurs, quand tu vis les matchs de Lille en Coupe de France, que tu vis le variété, On va en parler après. putain, t'annonces des buts de Didier Deschamps, Sonny Anderson, c'est la folie, Pour quoi. un passionné de foot, c'est. Ouais, et puis tu es au plus près des acteurs, donc tu Et puis, tu es un personnage essentiel du as spectacle. une chance énorme. Ouais, personnage essentiel du spectacle, oui et non. Après, c'est sûr que tu es là pour mettre l'ambiance, pour donner des informations surtout. Voilà, j'ai fait ça du mieux possible. Et ensuite, pour revenir au rôle de speaker maintenant, ben, le club a chuté tellement bas qu'on ne m'a pas proposé de continuer. J'ai fait un petit peu en R3, mais je comprends tout à fait que maintenant, R3, R2, il n'y ait pas de speaker. Ça me paraît, d'ailleurs, dans tous les déplacements qu'on fait, il n'y a pas de Il y a speaker pas de non plus. speaker, ouais. Donc non, c'est pas... C'est logique. Donc j'en ressens même pas le manque, hein, parce que c'est un petit niveau et je comprends tout à fait qu'il n'y ait pas besoin de Je vais te speaker poser une absolument. question, je m'attends un petit peu à la réponse, mais si, et j'espère que ce sera le plus rapidement possible, le F7 retrouve un niveau convenable, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, si on te le propose, Ah oui, bien tu sûr, reprends moi le micro. je suis présent je suis présent à tous les matchs quoi qu'il arrive, à domicile comme à l'extérieur. Donc ouais, ouais, si on a besoin, bien entendu. Ouais, ouais. Tu rendrais ce service. Oui, oui, puis ça me fait plaisir aussi à moi. Moi, j'ai une question que je me suis toujours demandé depuis que je te connais, ça fait des années maintenant. Je t'en avais déjà parlé une fois, mais je sais pas si tu t'en souviens. Je me suis demandé pourquoi tu t'étais jamais investi dans le sens où dans le club prendre plus de responsabilités. Je vais expliquer ce que je veux dire. Tu as toujours été présent au club, que ce soit au match, Hmm. que ce soit au club, c'est-à-dire à l'intérieur du clubhouse, quoi, je veux dire, pour faire des projets avec des jeunes, les autres dirigeants, les autres éducateurs, pour faire les vidéos de bonne année, les vidéos d'été, des interviews de quasiment tous les joueurs qui sont passés depuis maintenant plein d'années. Ouais, Mais tu n'as jamais pris de responsabilité ni dans le bureau, ni hmm. dans le côté sportif. Tu n'as Ouais. jamais entraîné, tu t'es jamais dit, je vais passer ce cap-là, peut-être que ça t'a pas intéressé, je sais pas. Entraîner, on me l'a déjà proposé. On me l'a déjà proposé, Les mais petits, ouais, à l'école de foot, ouais, bien sûr. Non, mais ça m'intéressait pas. c'est pas quelque chose qui te. Non, et puis je t'avoue que les enfants, à l'époque, je travaillais dans l'animation. Donc des enfants, j'en voyais tous les jours. Non, j'avais pas envie de ça. J'avais besoin d'une coupure par rapport à ça. Et ensuite, que ce soit pour le comité directeur ou on me l'a jamais proposé. Et après, si on me le proposait, j'y réfléchirais. Mais je pense très sincèrement que je refuserais. Et même si j'acceptais, je resterais pas longtemps. Hmm. Parce que je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un d'intègre. Et je pense que on en a tellement vu dans le club qui étaient là pour prendre de l'argent, qui étaient là pour se montrer, pour briller, que non, non, je pense que je me disputerais. Et puis c'est pas mon. Je pense pas être fait pour ça aussi, tout simplement. Je sais qu'il y a quelques années, il y a eu un manager général au FC7 qui t'a marqué, Hein. Cédric Bitton. Ouais, bien sûr, hein. Je sais que, voilà, il y a eu, par rapport à tout ce qui s'est passé, que ce soit avant, après, pendant, etc., il y a eu des hauts, des bas, comme avec tout le monde, j'ai envie de dire. Il a fait des bonnes choses, sans doute des moins bonnes choses. Après, ça, c'est chacun qui juge comme il en a envie. Nous, on n'est pas là pour juger ça. Mais je sais qu'il a été important pour toi, spécial pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Euh, il a été spécial. J'ai eu des très bonnes relations avec lui, comme j'avais eu des bonnes relations avec Jean-Marie Berthier, même si c'était un peu plus
un peu plus discret, parce que Jean-Marie Berthier était quelqu'un de très discret, justement, lui aussi. Plus âgé Donc, aussi, c'était pas la même ouais, mais ça, génération. c'est pas la question. Mais les meilleures relations que j'ai eu de très bonnes relations avec tous les coachs, depuis que j'ai commencé, de Laurent Scala, en passant par Jean-Luc Muset, Nico Guibal, Nicolas Lebellec, tout cela Et après, tu maintenant, vois. Robin Canales, du Ouais, coup. ouais, ouais, bien sûr. Non, non. Sandrick, il était spécial parce que c'était quelqu'un, entre guillemets, qui vampirisait tout. Que ce soit pour le speaker, il voulait savoir ce qu'on allait passer comme musique, hein. Que ce soit pour tout ce qui concernait le club, que ce soit les petits, les adultes, hein, il voulait tout savoir. Alors des fois, ça en était, j'allais dire étouffant, mais le terme, il n'est pas bon. Des fois, c'était un peu gênant parce qu'on ne se sentait pas forcément en totale liberté. Mais après, c'est quelqu'un, tu pouvais échanger, euh, mais surtout avec lui. Tu vois, moi, je suis rien dans le domaine technique, tu vois. Mais si je lui disais que, putain, ce recrutement, je le comprenais pas et tout, ben, on discutait. Hmm. Tu vois, il me disait, ouais, mais parce que lui, il est comme ci, il est comme ça. Ah oui, c'est vrai, sur ce point-là, tu as raison, moi, j'ai tort. Et ça, j'apprécie. J'apprécie. Et si quelqu'un, si tu as fait quelque chose de bien, il te dira, putain, t'as bien travaillé, mec. Si t'as Hmm. fait de la merde, t'as fait de la merde, mec. C'est ce que j'allais dire. Et ça, Ce que je j'allais trouve te que dire. sans parler du foot, dans la société actuelle, ça manque. Il n'y a plus ces valeurs de franchise. Parce que moi, c'est du respect, tu vois. Si pour moi, tu fais de la merde et que je te dis, tu fais de la merde, ça veut dire que je te Mais respecte. moi, je trouve justement que t'es un peu comme ça, toi. Ouais, Et qu'en fait, trop. je me dis, est-ce que c'est un rapport avec. En fait, t'as pris exemple un peu sur. Pas Pas du tout, exemple, non, pas du tout. mais je veux dire, enfin, C'est par, mon, par exemple avec c'est moi mon ou avec les éducation. gens, Non, non, non. si t'as quelque chose à dire, Ouais, je tu le le dis. dis. Mais des Et ça, fois, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. même pour mes proches, c'est lourd. C'est lourd parce que des fois, je suis trop franc. Je dis trop de choses. Je C'est dis une trop de choses. qualité qui se transforme C'est, rapidement en défaut, en ouais, fait. c'est les deux. C'est à la fois une qualité et un défaut. Ouais. Mais je suis comme ça et je le resterai. Mais je préfère être comme ça que être manipulateur. Et je suis, ouais, à la fois, je suis trop franc et trop naïf. Tu Hmm. vois, moi, quand je fais confiance à quelqu'un, je donne de suite ma confiance. Après, si je suis déçu, je suis très rancunier, Hmm. c'est fini. Mais ouais, non, ouais, je suis cash. Et d'ailleurs, ça fait que ça m'a attiré, notamment au FC7. Enfin, ça m'a attiré. C'est les gens qui ont cherché, parce que moi, j'attaque jamais les gens. Certains m'ont attaqué sur les réseaux et ça a créé des inimitiés. Après, il y a d'autres ânes qui sont là pour se faire voir, pour être opportunistes, pour récupérer certaines choses. Moi, je suis pas comme ça après. Je suis pas là Ça fait partie de. pour polémiquer, puis chacun mène sa vie comme il entend. Chacun est Voilà. comme il est, Exactement. avec ses qualités et ses défauts. Exactement. On a parlé de Sandrick Bitan. Pour revenir sur le côté un peu sportif Ouais. de l'équipe, tout ça. Il y a quelques années, on était tous les deux à des matchs de National. Après, on a commenté ensemble tous les deux pendant une saison entière tous les matchs de National 2 Mm. à la maison. C'était un niveau qui était quand même sympa, même si on n'a jamais eu la chance, c'est une statistique quand même qui est un peu inquiétante, de commenter une victoire Ah ouais? tous les deux. Ouais. Alors qu'on a commenté une saison entière. Mm. La seule fois où il y a eu une victoire, T'avais commenté tous les matchs? j'étais malade une fois. Ah C'était ouais, la tu seule as commenté tout le victoire à reste? domicile, c'était Thomas qui avait commenté avec toi la victoire. J'ai jamais commenté une victoire D'accord. avec toi. Je me rappelle pas. J'ai commenté une fois une victoire, mais c'était avec David. D'accord. Tu étais là, mais on était tous les deux, donc on n'a jamais. C'est une des saisons qui était à la fois bien par rapport au niveau, National 2, à la fois on a vécu. Il y avait, toi qui a vraiment le club dans le cœur, Ouais. vécu tellement de Non, choses négatives. ça me faisait beaucoup de peine, bien sûr. Mais après, je sais pas si c'est l'âge ou je sais pas quoi, je suis très détaché de tout ça, tu vois. Quand tu passes de N2 à R3, ah, bien sûr, j'étais dépité. Ça fait un choc. Tu vois, je me dis, je passe à N2, hein, je passe de Toulon, hier, Hier, ce que j'allais te à la dire. réserve de Frontignan, Meza, ouais, effectivement, à Saint-Afrique, Millau. Ça fait un Effectivement, choc. Hein. c'est pas les mêmes matchs, mais après, c'est que du. Moi, tu vois, je me dis, c'est que du football, voilà. Après, si je suis purement égoïste, hein, je vais pas te mentir, ouais, j'y ai pensé, hein. J'ai dit, ça m'emmerde par rapport à mes interviews. Hmm. Tu vois, à ce niveau-là, tu rencontres
des anciens pros qui jouent en fin de carrière à N2. En National 2, il y avait les coachs qui étaient des les anciens grands coachs, joueurs. voilà, moi, putain. On a pu voir ensemble à Bibay, qui était Ouais, coach voilà, de Red ouais, Star. là c'était un national. Ouais, c'était un national. Là, ouais. moi je vis que pour ça, moi, je me régale. Là, là, je suis un fou, là. Je me régale de faire des interviews avec eux et tout après. Mais voilà, je suis très. J'ai beaucoup de recul maintenant sur ça. Et on a vécu la saison de R3 quand on est monté. On faisait les déplacements avec Bruno, avec Jérôme. Toi, quelquefois, tu venais avec nous aussi. J'en garde de très très bons souvenirs. C'était ultra compliqué dans les coulisses, hein, mais j'en garde de très très bons souvenirs. On était à Saint-Afrique, on se faisait le petit resto du coin, le petit McDo du Ah coin, oui. on rigolait, on discutait, on revenait. Voilà, très bonne ambiance. Les joueurs, forcément, sont beaucoup plus abordables, hein. Et voilà, non, et puis voilà, c'est le FC7, ça va. Ah, je croise les doigts, mais j'y crois très très fort que ça va remonter en R1 cette année, hein. Et après c'est la N3, hein, c'est déjà le football national, hein. Ah oui. Ça va vite, hein, voilà, il faut toujours être derrière eux, hein. Mais c'est vrai que ça, c'est une critique qu'on peut faire. Il n'y a jamais eu, depuis qu'on est parti du Bérou, il n'y a plus vraiment eu de vrais supporters qui suivent le club de partout, quoi. Même à domicile, c'est compliqué, hein. Bon, c'est comme ça. Ça reviendra. Je pense pas, parce que Pas maintenant, autant, mais est-ce qu'il peut y avoir Non. quelque chose qui peut revenir? je pense pas, parce même quand on était en nation, quand on était en N2, qu'on est monté, la saison du Covid, là, on faisait 500-600 de moyenne. On a perdu que les 2 premiers matchs de la saison à l'extérieur. Après, Ouais. on a été invaincu. Ça a été fait dans certains Il y avait clubs plus personne. où c'est descendu très bas. Je pense à Strasbourg, par exemple. Ah, c'est pas pareil, tu peux pas comparer. Oui, mais il y a d'autres clubs et Sedan, ils vont remonter. Tu peux pas comparer. Regarde ne serait-ce que les infrastructures de ces clubs. Mm. Strasbourg, à la Méno, je crois combien 30 000, 40 000 places. Mm. Sedan, ils ont un stade tout neuf. Regarde Ajaccio, là, ils sont descendus. À tous les matchs, il y a plein de supporters C'est- avec les fumigènes. C'est sur sûr, les mais là, Il par y a exemple, des suivis, quoi. À 7, il n'y a pas, il n'y aura plus. mais là, par exemple, il ne peut pas y avoir de raison de construire un stade tout neuf, sachant que dans un match à domicile, tu as 200 spectateurs. Tu vois ce que je veux te Tout dire? à fait, tout à fait. Tu vas faire un stade de 30 000 places Ouais. alors que tu es 200. Puis on est dans une période où on est ultra connecté maintenant. Mm. Même 7, ils sont en R2. En temps et en heure, tu as le résultat, tu as les Les gens, ils buteurs, suivent sur les tu as les réseaux. gens qui viennent au stade, qui snappent sur Insta, sur ci, sur mi, tu as tous les buts en vidéo. Les gens, ils se déplacent plus. Ils se Donc, à déplacent regarder plus. les réseaux et ils voient le. Ils se déplacent plus. Qui c'est qui vient suivre le FC7 au mois de janvier pour se geler les couilles au Louis Michel? que Les parents, les frères, les amis et les supporters qui n'ont rien à voir avec les joueurs, il doit y en avoir 15, Mm. au grand maximum. Tu enlèves les parents, les amis, il n'y a plus personne. Il n'y a pas de supporters à 7. Mm. C'est faux, c'est faux. Les gens, ils suivent sur les réseaux, beaucoup. Ouais, mais Notamment sur ta il y page. a beaucoup de suiveurs. De supporters, il n'y en a plus. Ouais, suiveurs et supporters, c'est. Les supporters, C'est pour différent. moi, il y en a une quinzaine maximum. Moi, je vais te parler d'une saison, enfin, je sais, on reviendra après sur d'autres, hein. Mais une saison, moi, que j'ai pas connue, c'est la dernière saison en Ligue 2. Ouais. Est-ce que tu peux nous en Là, parler un le peu? premier match en Ligue 2, J'étais pas né, hein. ouais, c'était contre Istres, au stade Louis Michel. Et ça m'avait fait un choc parce que je ne reconnaissais pas le Louis Michel. Il y avait cette grande tribune en face, là, en bois donc, qui avait été mise exprès. Et j'avais une impression de gigantisme. Je dis, putain, dans quel stade on est là? Je reconnais pas. Je reconnaissais pas Louis Michel, ça m'a fait bizarre. Et après, c'est pareil, tu vois, je regrette de ne pas avoir ton âge maintenant. Mm. Parce qu'à notre époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, où ça débutait. Pouah, j'aurais vécu ça maintenant à ton âge, avec les réseaux. Déjà, je me serais mis comme toi à faire les interviews, à faire les pages Facebook et tout et tout. Les interviews, on n'en plus finir. Mais après, ouais, j'en garde de bons souvenirs parce que c'est vague dans ma tête, tu vois. Tu parce faisais que- des déplacements un peu. Non, là, Quelques-uns, non? non, j'ai pas fait de déplacement parce que là, c'est déplacement Ligue 2, là. C'est des déplacements au nord de la Là, France. tu vas à Laval, tu vas à Guignon, tu vas à Valenciennes, tu vas à Brest, ça, c'est pas des déplacements Ouais. possibles. C'est mieux Non. la R2 sur ce côté-là. Ah ouais, et puis même quand on était en N2, ça va. Tu fais 3-4 heures de route, bon, c'est beaucoup, Ouais. mais c'est pas 7-8 heures. Non, on était partis ensemble à Alès, là. Ouais, c'est pas Ouais, pareil, N2, c'est pas ouais, pareil, c'est et- 1 heure et demie de route. Mais je crois qu'on a été de toute l'histoire de la Ligue 2 l'équipe qui a fait le moins de points. Mm. Mais j'en garde de bons souvenirs parce que
On a vu des grands joueurs, on a vu des belles équipes. Hein. Et voilà, ça Comment fait. t'expliques ces résultats sportifs qui étaient... Cette année-là, Ouais. ben, on a voulu tout chambouler. On avait une très belle équipe en nationale. Il aurait fallu prendre 4-5 joueurs Pas plus. très expérimentés. On en a pris 14-15. Mm. Il y a eu des mercenaires, il y en a qui ne se sont pas adaptés. Il y a eu Benjamin Psom, 2-3 ans après, meilleur joueur de Ligue 2 avec Arles Avignon. Il y a eu, Carbouchi qui avait fait qui a été un des meilleurs avec Tristan Lahaye, qui ont ensuite sont restés toute leur carrière quasiment en Ligue 2. Il y a Dominique Olanier, il y avait Christophe Rouva. C'est similaire à la deuxième saison de National, là. La première, sportivement, on finit dans la première partie de tableau. De National 2 où on perd tous les matchs, tu veux dire? Non, de National, là, en 2019. La deuxième saison où on joue le maintien à Bastia Borgo. Non, saison-là. ça n'a rien à voir, parce que je te dis, on perdait tous les matchs. Cette saison-là, c'était compliqué aussi. Ouais, mais là, quand je te dis on perdait tous les matchs, on était à 15 points de l'avant-dernier. Oui. On était. Et moi, c'est le seul truc que j'ai pu voir. C'est ce qui reste. Des photos, des vidéos. Ouais. Bah après, le meilleur souvenir de cette année, c'est la victoire contre Montpellier dans le derby. Victoire 2-0 avec un but de Christophe Rouff notamment. Ça reste quand même dans les... Tu vois, c'est bon. Putain, ça reste le dans l'histoire, le quand stade, même. il était plein. C'est des beaux souvenirs. Malheureusement, on n'a pu rester qu'un an à ce niveau. Et les 2 années d'après, on fait tout pour jouer la montée en recrutant de très 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 gros joueurs. En troisième division, du Ouais, coup. avec Tino Costa, Sandy Bartolomeo, François Bellugo. Ça, c'est une belle période, ça. Ah, putain, on avait une grosse équipe. Hein. Et chaque fois, on finit. Ça, c'est une période où 7 rayonnait. Ouais. Le On FC7, faisait, on faisait la Coupe de la Ligue, parce qu'on était pro encore. On a fini 2 fois entre 4 et 6 ou 7. On n'était pas loin de monter, parce que c'est les 3 premiers. Et malheureusement, on n'est pas monté. De là, on a connu le premier dépôt de bilan. Et ainsi de suite. Hein. Le club s'en est remis. On s'en remettra encore une fois, mais bon, c'est dommage de perdre tant de temps. Et puis là, c'est tellement le règne de l'argent, de l'argent, de l'argent, de Et l'argent. de plus en plus, hein. Voilà, c'est pour ça que ce sera de plus en plus dur de monter, ne serait-ce On reste quand qu'en même une deux. petite ville. Ouais, c'est pas forcément à voir. Ça regarde des clubs comme Guingamp. Guingamp, Lens, Auxerre. Et après, d'un autre côté, t'as Guignon, qui est resté pendant 40 ans en D2 et qui, depuis 15 ans, n'arrive plus. Ils étaient en N3 et là, ils sont redescendus en R1. Ils n'y arrivent plus. Le football de maintenant, c'est compliqué. Le football dans le Languedoc va mal, Ouais. au-delà du FC7. Quelle est ta vision par rapport à ça, ton lien avec ça? Je sais que au-delà du FC7 et un petit peu de la Pointe, tout ça, enfin, tu suis un petit peu. Au-delà du FC7, toi, t'as jamais été passionné ni par le Montpellier Hérault, ni Passion- par Béziers, etc. Ah non, je suis Quelle est ta vision par rapport à ça? passionné, non, mais je suis suiveur, Oui, suiveur extérieur. de Montpellier. Si, Montpellier, je suis beaucoup même. Mais T'es pas un ben. acharné comme le FC7, tu vas pas au match. Ah non, si, Parce je que peux je aller veux au dire. match, mais Oui, non, mais acharné, non. pour te non, non. régaler, quoi. Pas... Non, non, moi je suis supporter, je comprends pas les supporters qui sont pour 7 et pour Marseille ou 7 et Montpellier, non. Moi je suis pour 7, je suis pour 7. Ben, c'est toujours pareil, je vais te dire la même chose que je t'ai dit tout à l'heure, l'argent. Montpellier, ça appartient à la famille Nicolin. À un moment, ils ont une immense fortune, mais plus assez face aux puissances qataries, face aux puissances américaines. Hein, ils peuvent plus gérer, et c'est normal. Facile, Après, hein. je pense qu'en termes de recrutement, de transfert peut-être un peu trop rapide de certains joueurs, je pense que le président Laurent Nicolin a contribué à la chute du club en Ligue 2. Et depuis la chute en Ligue 2, moi je maintiens depuis le début que Montpellier va finir en milieu de tableau. Mm. Ça en prend le chemin. Ça en prend le chemin. Voilà, après Nîmes, c'est pareil, c'est différent avec Assaf qui a coulé le club. Maintenant c'est pareil, là par contre les supporters sont là derrière. Là il y a une vraie culture de supporters. Béziers, Qu'il y a pas. Béziers, ça va mal aussi. Béziers, ça va couler. Je pense que Béziers, s'ils se maintiennent en R1, à un moment, ils vont faire un dépôt de bilan. Ça fait 2 ans C'est- qu'on en parle, ça va être compliqué pour eux. Qu'est-ce qui se passe en Occitanie quand tu vois, alors, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une page qui est bien, d'ailleurs, je pense que Météo Foot. Tu vois, Ouais. ils mettent les cartes et tout. Quand tu vois la Bretagne par rapport à chez nous, quand tu vois le nord de la Bah, France, après, peut-être le c'est Pas-de-Calais. c'est une question de. Mentalité. J'allais dire de passion. Non, non, après, c'est peut-être des questions d'entreprise. Il y a peut-être il y a plus d'entreprises qui investissent dans le football. Ça fait plus partie de leur culture. Hein. Je sais pas. Après peut-être Montpellier, il y a pourtant beaucoup d'entreprises, mais c'est fermé à Nicolin. Sète, c'est un peu sinistré en termes de gros sponsors ou grosses entreprises qui pourraient prendre le club.
Donc, ouais, non, je sais pas, j'ai pas de réelle explication à tout ça. Je sais pas. Je sais pas. Je vais revenir, on va changer un peu de sujet, mais on va rester sur le même thème. Le match contre Lille, Ouais. tu en as parlé tout à l'heure. Raconte-nous. C'est étrangement, chaque fois que je prends le micro avant un match, avant de parler, j'ai toujours un petit peu la boule au ventre. Et dès que je parle, ça va mieux. Mm. Je peux dire des conneries sans arrêt, mais je m'en fous. Bizarrement, le match contre Lille, c'est le seul match, 6000 personnes. 6000 personnes. Où j'ai Au eu- Louis Michel à ouais, 7. où j'ai eu aucun, Et on a du mal à le croire, mais pourtant c'était bien réel. où j'ai eu aucun stress. Je suis arrivé tranquille là. T'étais sur la pelouse. J'étais sur la pelouse, après je suis T'es monté monté en haut. dans ma loge, entre guillemets. J'ai été très bien. J'ai eu aucun stress et après voilà, on regrette un peu l'issue parce on était largement en position de les battre, hein. Ah oui. Bon, après on a perdu 1-0, mais bon, il y a eu Le but à la fin Ouais, il y a eu le. qui rentre pas. Ouais, il y a eu beaucoup d'occasions malheureusement ratées. Ryan Ferraoui s'en souvient encore, parce que j'en avais parlé avec lui. Ah oui, il est devant, il la met au-dessus. Ouais, il a mis au-dessus. Bon, après, Ça arrive, hein. c'était un groupe tellement magnifique. L'année d'après, ils sont montés avec le succès qu'on sait en national, avec 9 ou 10 points d'avance sur le deuxième. Ah oui, à ça fait partie du. ouais, à cette époque-là, il y avait vraiment un très beau groupe, hein. Et c'était une vraie famille. Et tu voyais que le club, il était à la limite du professionnalisme. Ça se structurait, c'était impressionnant. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Non, et tout ça a été cassé d'un revers de main. Après ça, c'est des histoires financières, des histoires politiques qui me dépassent, Qui nous et, dépasse. et dans lesquelles je m'aviserais bien de commenter. Donc voilà, c'est juste le seul mot, dommage. Retour sur un autre match, le Variété. Ouais. Ça, c'était avec Bito encore. D'ailleurs, pour une anecdote, j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, énormément de chance même, parce que ça, c'est l'occasion d'une vie. Le match a commencé avec 1h30 de retard, parce que l'avion a décollé en retard ou je sais pas quoi. Ah ouais, Et, il avait été ouais. reporté au dernier moment, enfin retardé au dernier moment. Oui, et moi, Tout le monde était dans la tribune voilà. et ça avait été retardé. Et moi, ça m'a permis de quoi? Parce qu'il y en a plein qui sont arrivés en voiture. Ah ouais. Alain Giresse. J'ai interviewé Alain Giresse pendant 25 minutes. Le mec, il m'a accordé 25 minutes de son temps. Il y en a quasiment pas d'interview de 25 minutes. Si, ces joueurs-là. Ah, comme moi? Non, J'ai fait? pas de toi, des autres médias. Si, il doit y en avoir. Il n'y en a pas tant que ça. Si, il doit y en avoir. Il n'y en a pas tant que ça, c'est Puis pas. ça m'a permis d'interviewer ce jour-là Dominique Rocheteau, Vito Hilton, Souleymane Camara, Benoît Chéroux, Christophe Pignol, qui a été champion de France avec Monaco et Nantes. En un jour, ça fait. Ouais, je me suis régalé. Et donc l'anecdote, c'est que je me régalais tellement à faire ces interviews qu'à un moment, Sandrick, il est arrivé comme une furie, parce que j'attendais d'autres joueurs pour les interviews. Robert Pires, 30 minutes d'interview aussi. Oh, dépêche-toi, bouge-toi le cul. Il me dit, je sais que tu te régales avec tes interviews, mais t'as la soirée animée. Donc il a fallu que je sorte après pour parler au micro. Mais ouais, c'est des soirées, tu en prends plein les yeux. Tu vois des joueurs là, soirée magnifique. Et ça, on le doit à Jean-François Gambettier. Faut pas l'oublier non plus. C'est lui qui a permis. C'est le président. Ouais, c'est lui qui a permis l'organisation de ce match. Faut pas l'oublier non plus. Si tu devais garder une personnalité que tu as rencontrée grâce au FC7. Pouah, c'est difficile, hein. C'est très difficile, hein. Non, je vais pas garder une personne parce que j'en ai aucune qui me vient à l'esprit comme ça d'un coup. Mais ce que j'apprécie le plus depuis que je suis rentré entre guillemets dans l'organigramme du club, même si même si je ne fais pas réellement partie du club, c'est de faire ces après-matchs. Parce que déjà, en plus de 10 ans d'après-match, j'ai peut-être dû recevoir 2 refus d'interview. Donc c'est très peu. Je me rappelle Mathieu Chalmet, qui a été champion de France avec Bordeaux. Il vient avec la réserve de Bordeaux dont il est devenu entraîneur.
ils viennent de prendre 4-0 dans la gueule. Je l'interpelle, est-ce que vous pouvez faire une interview? Il est venu avec le sourire, il a fait l'interview. Le mec, tu vois, il aurait pu me dire non, il a pris 4-0 dans la tête. Hein. Il aurait pu refuser. Il a été très correct. Non, c'est de faire ses interviews. Les interviews d'après-match, c'est tout chaud. Tu vois, tu as les mecs qui viennent de sortir. Parfois, tu as des révélations. Tu as Jean-Luc Musée qui révèle à mon micro qu'il n'entraînera plus le club l'année prochaine. Hein. Vincent Papalardo qui éclate en sanglots. J'ai eu plein de trucs super. Des moments d'émotion, Nico Guibal qui était venu à mon micro peu de temps après le décès de mon père, hein, que le club avait gentiment fait une minute de silence, avait offert un bouquet de fleurs, une gerbe de fleurs. On avait parlé de ça au micro lors d'un après-match. Non, c'est un ensemble de moments. C'est un ensemble de moments. J'ai jamais eu de soucis après mes interviews et tous les mecs ont été dispo et comme je dis, ça m'a permis de rencontrer des mecs, tu vois. C'est super, vraiment bien. Des mecs plein de bonnes choses en fait. Ouais, ça t'a apporté plein de bonnes choses. Des mecs qui sont pas forcément connus même maintenant, mais tu vois, 2 années de suite, j'ai fait Loïc Lambert, qui était l'entraîneur de Blois, qui a joué en Ligue 1 à Laval, à Saint-Étienne, à Rennes. Hein. On avait noué une petite complicité. Albert Cartier, qui était l'entraîneur de Borgo, qui a été un des joueurs les plus capés de Ligue 1 avec Metz. Et Habib Bey aussi, qui est un personnage assez particulier dans les interviews, compliqué à gérer. Je me souviens d'une fois où il est compliqué à comprendre. Tu lui parles du match, tu lui demandes une question sur sa carrière, il te dit non, et puis après lui il revient sur sa carrière, et au final vous finissez par parler de sa carrière. C'est des mecs, je pense, ils sont ultra compétents, tu vois. Mais pour moi, ils se prennent le chou, tu vois. Le football, c'est scientifique, c'est pas le genre de... Aujourd'hui, l'entraîneur du Stade Rennais, quand même. Ouais, il a bien progressé. Il est très compétent et tout. Après, voilà. Le seul regret que j'émettrais, mais ça, c'est indépendant, c'est que National Châteauroux, et quelques semaines avant qu'on les reçoive au Louis Michel, Marco Simone, entraîneur de Châteauroux, qui se fait renvoyer. Marco Simone, c'est une de mes idoles footballistiques, joueur de l'Italie, du Milan AC, PSG, Monaco. Il se fait renvoyer juste avant. Quelques semaines avant, et je regrette de ne pas l'avoir interviewé. J'ai interviewé Chris, le Brésilien, le défenseur de Lyon. Après le foot, voilà, ça m'a ouvert. Stéphane Dalma, Bruno Bellone, Rocheteau, Robert Pires. C'est des rêves d'enfant que j'ai réalisés, quoi. Question un peu... Ça en a pour longtemps encore, là, quoi? Oui. Il y a beaucoup de questions? Non, mais... Parce que je sais pas si la batterie, elle va tenir, hein. Alors, on a c'est de réduire. FC7 dans 10 ans. Ouais, je peux pas, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que Objectivement, hein. Je sais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Je peux pas te répondre. Franchement, moi, j'aimerais te dire national, N2. Il y a la Ligue 3 qui est créée dans 1 an ou 2 saisons. Peut-être, c'est pas sûr. Mais le problème actuel et le bonheur actuel du FC7, c'est d'être lié à la municipalité. Sans la municipalité, le FC7 n'existe pas. Ne vit pas actuellement. Avec la municipalité, personne ne peut fonctionner, entre guillemets, comme il le souhaite totalement. Et c'est normal. Le président actuel, Bastien Imbert-Crouzet, doit donner des comptes à la mairie. C'est normal. Il apporte aussi de son argent, certes, mais la mairie fonctionne, apporte un sponsoring immense. Donc il est obligé de donner des comptes à la mairie et c'est normal. Mais pour moi, si le FC7 veut se stabiliser à un certain niveau, il faut qu'il y ait un repreneur avec de l'argent qui vienne. Mais d'un autre côté, c'est dangereux aussi. Parce que si le repreneur se lasse du club ou qu'il y a des mauvais résultats, il quitte le club, plus personne, dépôt de bilan. Tu repars à zéro. On se retrouve sans rien. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que je te dis, je ne peux pas te répondre. Bon, pour moi, si on fait quelques saisons à 1-2, à 1-3 même, ça serait déjà très bien. Qu'on arrive à se stabiliser comme Agda, qui pour moi est un club modèle à côté de nous, avec peu de moyens, qui depuis 5-6 ans est en 1-3, joue le haut tableau. T'imagines, ça serait très bien. Peu de moyens que Agde parce que c'est bien géré, Timothée. Et 7, on triple, voire beaucoup parce plus. Que c'est bien géré. Et voilà. Tout simplement. C'est une question de gestion. Bien sûr. Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin, je te laisse conclure.
Si tu as quelque chose à dire. Tu me laisses conclure, hein. Comme j'ai dit, mets-toi de l'autre côté, comme ça tu couperas au bon moment. Merci. La seule chose que je peux dire, hein, déjà je remercie une nouvelle fois Gérard Delerba. Je te remercie à toi, Timothée, pour m'avoir proposé cet entretien. Et je remercie tous les acteurs du football que j'ai croisés, qui m'ont permis d'assouvir ma passion et de continuer à l'assouvir. Et un merci particulier à Jean-Marie Berthier, Laurent Scala, Jean-Luc Muset, Sandrick Bitton, Jean-François Gambetti, Enzo Donis, Nicolas Lebellec, même si j'ai très peu fait d'interviews avec lui, mais on a échangé à certains moments et c'est quelqu'un que, sans trop le connaître, que j'ai beaucoup apprécié. Et aussi avec Nando, j'ai beaucoup échangé avec Nando, quoi qu'on en dise, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu de bonnes relations et actuellement d'excellentes relations également avec Bastien Imbert. Donc je remercie tous ces gens et on termine par vive le FC7 les amis.